Ousmane Ndiaye Dago, né en 1951 à Ndiobène, près de Tivaouane, est un designer graphiste et photographe sénégalais qui vit et travaille à Dakar. Le corps féminin est au centre de sa recherche esthétique. Sans jamais montrer le visage de ses modèles, l'artiste les habille de matières différentes: terre, sable, boue. Bonjour, Moussa Ndiaye. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous a inspiré à épouser le monde de l'art? En fait, moi je pense qu'on est né artiste, quoi. Artiste, il n'y a pas d'école pour devenir artiste. On est né artiste et je pense que tout le monde est artiste. Ça dort, ça ne se réveille jamais. Ou un jour, un moment, tu es dans un environnement un environnement où tu peux t'épanouir. Et puis là, on commence à être artiste. Moi, je pense juste quand j'étais jeune, j'étais à l'école primaire, que j'aimais bien dessiner. Donc, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Et là, depuis 6e, 5e, donc le virus du dessin m'est venu. Donc, depuis lors, voilà. Et je me suis rendu compte que je suis artiste. Ça, c'est quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Bon, et puis, finalement, j'ai fait les Beaux-Arts à Dakar. Et après, j'ai eu une bourse belge. Et je suis allé en Belgique et j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers les années 77 jusqu'à 82. Et là, j'ai appris graphic design. Donc, que je peux expliquer, qui est très large comme étude, quoi. En fait, quand je parle d'art graphique, c'est l'identité. Parce qu'on est dans un monde où, en fait, tout est abstrait, mais tout est identité, quoi. Quand je parle d'abstraction, c'est comme le vent. Le vent est là, mais on ne peut pas le dessiner. Et le vent existe, on ne peut pas le voir. Hein, mais on peut symboliser le vent. Donc le monde où on est, c'est un monde où, juste un monde un peu virtuel, où chaque structure, chaque truc a une identité. Alors moi, je suis dans cette identité-là. On appelle ça art graphique. Moussa Ndiaye, comment avez-vous fait pour concilier la peinture, la graphie et le design graphique? Mais presque la même chose. Hein. Moi, je ne suis pas peintre, mais j'ai fait les Beaux-Arts à Dakar. Donc j'ai appris la peinture. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allé en Belgique, j'ai vu que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on regarde, en général, c'est du texte et l'image. Quand on parle texte et image, c'est ça qu'on retrouve au supermarché, c'est ça qu'on retrouve dehors. Partout dans le monde, c'est le texte et l'image. L'image, soit c'est de la photo, soit c'est de l'illustration. Alors, donc moi, en Belgique, j'ai opté pour les arts graphiques. Ça signifie quoi? J'avais des cours de photographie, j'avais des cours de typographie, c'est l'écriture, j'avais des cours d'impression en volume, j'avais des cours d'illustration littéraire et scientifique, et j'avais des cours d'anatomie, perspective, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et cet ensemble-là, c'est les arts graphiques, c'est l'écriture et l'image. Alors, moi, je suis photographe, je suis dessinateur, je suis tout, quoi. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour réaliser vos œuvres? Non, moi d'abord c'est la photo. La photo, comme j'ai expliqué, à un moment donné dans ma vie, parce que quand on parle d'art graphique, c'est un peu la communication. À un moment donné dans ma vie, j'ai pensé faire une exposition. Mais en général, les expos, c'est compliqué, ça prend du temps. Alors j'ai dit, je vais faire de la photo. Mais le problème, c'est que la photographie, en général, le Sénégalais n'achète pas de photos. Donc culturellement, la photo, c'est différent de la peinture. Les gens achètent la peinture, pas la photo. Alors, en général, quand vous exposez, vous prenez les meilleurs photographes du monde qui exposent, le Sénégalais n'achète pas. Le Sénégalais achète sa photo ou celle du marabout. C'est la seule photo qui entre dans les maisons, la photo du marabout. Alors, moi je dis, moi je veux vendre mes photos. À ce moment-là,
la réflexion vient. Donc on réfléchit. Parce que quand on parle d'art graphique, il faut réfléchir. Alors moi je dis, je vais faire des photos qui vont ressembler à de la peinture. Alors pour ça, qu'est-ce que je dois prendre comme sujet? Bon, j'ai pensé la femme, mais culturellement, le corps dérange parce qu'on n'accepte pas le corps humain, le nu, on ne l'accepte pas chez nous à cause de l'islam, à cause bon, tout le côté culturel. Mais moi, je me suis dit, comme le vent, on ne peut pas le dessiner, on ne peut pas le voir, mais on peut le dessiner. Moi, j'ai dit, je vais travailler comme le vent. Donc, mes sujets, ils n'existeront pas, ils n'auront pas d'identité. Je vais utiliser la terre, l'argile. Comme ça, j'élimine le visage, j'élimine tout ce qui est humain. Il ne reste que la peau, la matière. Et quand j'ai fait ça, au finish, j'ai montré et les gens ont accepté mon travail. Parce qu'on est dans, comme je dis, mon travail est très, 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 très abstrait. C'est un corps, mais recouvert de matière, de peinture, de couleur, d'argile. Et les gens ont accepté. Et l'Europe aussi a accepté mon travail. Parce que ça a été une conception. Et ce qui m'a permis de faire les grandes biennales en Europe. Moi, j'ai fait la biennale de Venise, la biennale de Valence, j'ai fait la biennale de La Havane, donc je suis allé partout. J'ai mes œuvres qui sont dans les métros un peu partout en Europe. Parce que ça a été une conception. Parce que moi, je pense que artiste égale création. Si tu ne crées pas, tu peux dire tout le temps que tu es artiste, mais c'est la création qui définit l'artiste. Monsieur Dago, comment faire pour valoriser l'art graphique qui est différent des webmasters? Bon, au fait, art graphique, webmaster, au fait, tout ça, non, art graphique, ça a toujours existé, depuis que le monde est monde. On a toujours fait des livres, on a toujours fait des affiches, on a toujours fait des logos. Par exemple, vous prenez Nike, Coca-Cola, tout ça, ça date de... Il n'y avait pas l'ordinateur. OK. Mais l'ordinateur est arrivé justement avec tout ce truc moderne. Mais le problème, c'est que toujours, comme on dit par exemple en art graphique, l'ordinateur est arrivé, mais c'est PAO ou CAO. C'est publication assistée par ordinateur et la conception assistée par ordinateur. Donc l'ordinateur est venu pour que l'homme aille plus vite sur la conception. Mais la conception, c'est toujours la personne derrière. Donc maintenant, l'ordinateur est là comme élément nouveau qui est dans notre environnement. Donc maintenant, il y a les masters, les sites, tout le travail qui sont là. Mais le problème, c'est toujours la créativité. Toujours, c'est les couleurs. Et les couleurs, il y a une psychologie, il y a des normes. Par exemple, quand tu prends le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires. Hein? L'imagination, vous parlez de l'imagination. Non, mais je veux dire, l'art graphique, en fait, il y a l'imagination, mais par des normes. C'est-à-dire le peintre, il peut être naïf. Et l'autre, il peut accepter. Mais en art graphique, c'est des normes. L'écriture, c'est des normes. Les couleurs, c'est des normes. C'est Dieu qui a décidé que le vert et le rouge, c'est des couleurs complémentaires. Le rouge, l'orange et le bleu, c'est des couleurs complémentaires. Le violet et le jaune, c'est des couleurs complémentaires. Si tu prends Auchan, c'est vert et rouge. Casino, c'est vert et rouge. 7-Up, c'est vert et rouge. Fidji, c'est vert et rouge. Mais ce n'est pas par hasard, parce que c'est des couleurs complémentaires. Vous voyez, même le truc là, c'est vert et rouge. C'est justement, il faut aller à l'école pour apprendre ça. Que ça soit la lumière, que ça soit la manière de photo. Même en Europe, par exemple, la photographie. C'est bac plus 5. Alors, tu fais de la chimie, tu fais tout. C'est ça. Hein? Donc, tous les trucs, maintenant, il faut l'école. Parce que les arts graphiques, tout le travail, c'est des normes. Comme on dit, l'homme, la personne, on parle d'anatomie. Mais il y a l'ergonomie. Quand on parle de l'ergonomie, c'est les normes par rapport, par exemple, tes lunettes. C'est par rapport à ton visage. Tu es dans une voiture, là où tu t'assois pour 6 heures, parce que la personne a fait l'anatomie. C'est que le corps a 33 vertèbres, vertèbres cervicales, dorsales, ainsi de suite. Donc, c'est des normes. Il faut respecter, il faut aller à l'école. Pour être designer graphique, vous dites? Il faut étudier. Sinon, on peut, comme j'ai dit, mais on est toujours dans ce côté feeling émotionnel. Voilà ce qu'on a envie de faire, quoi. Mais
On ne respecte pas les normes. Quels sont vos projets pour mieux promouvoir la graphie et le design graphique au Sénégal? Non, là, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai fait 8 ans, j'ai étudié 8 ans. J'ai fait 5 ans en Belgique. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts. Comme je t'explique tout à l'heure, j'ai étudié l'environnement. Moi, j'ai 3 environnements. On a les mêmes environnements, toi et moi. Mais on n'a pas le même regard. Le soleil, il est là. Donc toi, quand le soleil, ça te permet de marcher, de voir la lumière, de voir que là où tu vas, ça te permet de lire. Mais moi, cette lumière-là, je la vois parce que je sais que cette lumière contient 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, c'est les RVB. Et les RVB, c'est justement ces 3 couleurs-là qui, par exemple, on a des milliards de couleurs, mais c'est à part de ces 3 couleurs-là. Et je sais que en mélangeant, comment dirais-je, il y a une télé, il y a un téléphone, il y a tout un truc. Mais tout ça, c'est parce que les RVB existent. C'est pourquoi on peut voir tout ça en couleur. Donc moi, la lumière, je la vois comme un élément artistique. Parce que je suis dans la psychologie des couleurs. Là, on est dans un environnement où on marche la terre. Mais dans cet environnement, on n'a pas le même regard. Moi, cet environnement, j'ai une ligne de terre. C'est là où je suis. Quand je regarde, j'ai une ligne d'horizon. Et tout se construit en ces 2 lignes-là. Donc, on est dans la perspective. C'est mon environnement. Troisième environnement, c'est l'être humain. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, c'est l'impression en volume. Comment dirais-je, l'ergonomie, la créativité, le design. Ça, c'est parce que tout se fait à partir de l'être humain. Et ça, il faut aller à l'école, mon frère. Alors, mon projet, justement, je suis en train de créer une école. C'est ça que je veux, créer une école où tu as le niveau bac pour venir faire 3 ou 4 des arts graphiques. Pour faire des arts graphiques. Parce que c'est justement, c'est des écoles en Europe, hein, où tu as le bac, tu fais 4 ans, tu as le bac, tu fais 5 ans, c'est ça, c'est des études. Mais nous, on est en feeling. Parce que feeling, moi, je donne un exemple. Supposons on prend le logo du ministère de la Culture, du ministère de la Santé. C'est quoi? Un cœur, un serpent. Mais culturellement, bon, parce que nous, on s'en fout, hein, mais culturellement, c'est pas ça. La santé, en Wolof, c'est une culture. Le cœur ne symbolise pas la santé. Le cœur, il symbolise l'amour. Parce que Wolof dans le sama xol, jox naa la sama xol. Donc c'est l'amour, sama xol. Mais ou bien il te dit sama xol neexul. C'est pas parce qu'il est malade, parce que son enfant a voyagé. Donc il te dit sama xol neexul, c'est chagrin. Mais Wolof te dit sama yaram neexul. Sama yaram dafa sutante. Donc si tu fais un logo, tu vas vers le yaram. Si tu réfléchis. C'est comme, il y a un truc là, comment ça s'appelle encore? Le dernier logo que j'ai vu avec les trucs de Sonko là, comment ça s'appelle? Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi. Avec l'oiseau. Avec l'oiseau, avec des chaînes cassées. En Wolof. Vous en pensez quoi? Non, je veux dire, lui, il peut Yewwi Askan Wi, donc Yeewu, ainsi de suite. Mais c'est une culture, on ne parle pas de chaînes, ça n'existe pas là. Les chaînes, il n'y a même pas en Wolof. Nous, on parle de boum. L'esclavage, on te parle de boumu jam. Yeewi boum. On ne te parle jamais de chaînes, ça n'existe pas dans notre culture. Donc le gars, il devait mettre une corde. Tu vois, ça c'est la réflexion. Parce que, voilà. Donc c'est un problème culturel d'abord, avant d'aller, voilà. Donc, chaîne, ça n'existe pas dans notre dialogue. Boum la ñuy wax, boumu jam. Ak yeewu. Pour les autres logos, comme celui de l'équipe nationale? Le logo de l'équipe nationale, c'est ça que je suis en train. Parce que nous, en Europe, donc ils ont, comme quand tu as un drapeau, il faut créer la charte graphique. Alors nous, on mélange, on renverse les couleurs. Le Sénégal, le vert est à gauche, après ça fait vert, jaune, rouge.
quand il y a le mabi, donc c'est si mabi était quoi. Mais sinon, c'est vert, jaune, rouge. À gauche, ça c'est le sens aigu du monde. En haut, vert, jaune, rouge. Mais quand c'est rouge, jaune, vert, c'est Guinée et Ghana. Mais l'équipe nationale du Sénégal, c'est rouge, jaune, vert. Ils ne corrigent pas, j'ai tout fait, mais ils s'en foutent. Et puis partout, donc, on renverse. Parce que nous, on n'a pas ce truc émotionnel, on n'a pas ce truc artistique. Nous, on un feeling, quoi. C'est ça notre problème. Mais eux, demain, on est appelé, on a le pétrole, demain, on est appelé à créer des voitures, on est appelé à créer des lunettes, des chaussures. Mais là, il faut un dessin, il faut le design. Donc, parce qu'il faut l'école. C'est comme j'ai expliqué, nos tailleurs, nos tout. Parce que ton père est tailleur, après tu le deviens. Ton père est menuisier, après tu deviens menuisier. Mais en Europe, tu vas à l'école, tu as le bac, tu fais 5 ans pour être menuisier. Mais nous, on le devient. Tout ça, on le devient. Ça, il faut hein. Selon vous, l'artiste averti est conscient des problèmes de son temps. Se doit-il de s'imposer des limites sur ses œuvres artistiques? Non, parce que moi j'ai dit, une œuvre artistique, en général, est protégée. Mes œuvres sont protégées. Et puis, par exemple, mes photos. Moi, je fais beaucoup d'expos en Europe. Mais j'ai des gens qui gèrent mes trucs. Donc, il y a les droits d'auteur, droits voisins, ainsi de suite. Donc, c'est géré, quoi. C'est cet aspect professionnel-là qui existe un peu partout et qui doit exister ici. Donc, une œuvre d'art doit être considérée. Parce qu'une œuvre d'art, c'est pas... mais malheureusement, comme je t'explique, nous, on n'est pas dans ça, quoi. Mais actuellement, le monde, ce qui marche le plus, c'est l'art. C'est l'art qui amène l'argent, que ce soit la musique, que ce soit le design, que ce soit... Tout récemment, le tableau qu'on a vendu en 2017, et ça a coûté 450 millions de dollars. Tu traduis en CFA, quoi. C'est ça. Hein? Comme j'ai expliqué, demain, on fera des voitures, demain, on fera des lunettes, demain. Mais il faut des designers. Et ces designers, il faut qu'il aille à l'école. Mais ce n'est pas que mon père est tailleur, après je deviens tailleur. Non, il faut aller à l'école. Mais l'artiste doit-il s'imposer des limites? C'est-à-dire? L'artiste doit-il s'imposer des limites? Ah non, il n'y a pas de limite. La créativité, non. Limite, bon, à mon entendement. Moi, je suis dans la créativité. Tous les jours, je suis dans la création. Tous les jours, j'essaie de réfléchir sur des concepts. Parce que c'est ça ma vie, c'est ma vie. Hein. Ma vie, c'est d'être artiste. Et être artiste, c'est vivre dans ton environnement, tout est, voilà. Tu regardes ça d'une façon très artistique. Et quand je parle d'art, c'est toujours le beau. Donc, aller vers le beau. Et le beau, c'est Dieu. Le plus grand artiste, c'est Dieu. Comme j'explique les couleurs complémentaires, les couleurs secondaires, tout le tralala. Mais ça, c'est universel. C'est des normes. Ah, donc, c'est des normes. Avec Charles Hebdo, on a vu les artistes caricaturer. Ah oui. Mais tout ça, c'est un problème de niveau. Tu sais, le niveau, si tu n'as pas le niveau, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait des logos. Supposons, tu me demandes de faire un logo. Mais si tu n'as pas le niveau élevé, donc j'ai un logo qui n'a pas un niveau. Mais si tu as le niveau élevé, je ferai un logo de niveau très élevé. La bande dessinée, les caricatures, ça, c'est des écoles qui existent en Europe. Donc, moi, je pense que c'est des métiers, c'est des trucs humoristiques il faut passer, quoi. Parce que, moi, je te donne un exemple. Je peux photographier un sein. Toi, tu regardes le sein, tu en parles, après tu me dis, Dago, Ibadou Yagigno, quoi, les Ibadou. Mais je prends un stylo, je mets le cancer du sein. Alors, j'arrive, mais le texte change l'image. Donc, moi, la bande dessinée, dessin, tout ça, c'est du vent. Le prophète
n'a pas d'image. N'existe pas. Si tu n'as pas le niveau, le gars il dessine un truc, voilà ton prophète. Alors tu te bagarres pour des trucs de dessin. C'est n'importe quoi. Il faut avoir le dépassement. Qu'en est-il exactement à propos de l'utilisation de certains logos et sur la disposition des couleurs? Voilà. Parce que le logo, comme je t'ai expliqué, en général, c'est les graphistes qui font les logos, en général. Et puis le logo, comme j'ai expliqué avant, après, il y a des siècles, si tu as une usine d'arachide, tu dis je veux un logo, je te décide une arachide. Si tu as un logo de, je sais pas, tu as une qui fait des pneus, la même chose. Mais maintenant, c'est 1000 gens qui ont des usines d'arachide. Donc maintenant, il faut styliser les dessins. Styliser les dessins, ça signifie quoi? C'est que quand tu dis, en France, par exemple, il y a un logo de Caisse nationale d'épargne, mais tu réfléchis d'abord sur épargne. Qu'est-ce qui... Voilà. Après, eux, ils ont pris l'animal, l'écureuil. Mais l'écureuil, ils l'ont stylisé. Donc c'est ça, il faut savoir dessiner, il faut savoir réfléchir, il faut connaître ton environnement. Par exemple, moi, j'ai fait le logo du ministre de la Cour suprême. Alors, la réflexion, c'est quoi? La balance existe, c'est déjà pris. C'est l'Europe, la balance. Bon, partout dans le monde, c'est la balance, mais c'est déjà pris. Alors, si tu vas en Arabie Saoudite, ce n'est pas la balance. Les Arabes, mais c'est le sabre, parce que vous pouvez daguer l'ojo. Donc, la justice, c'est le sabre. Mais tu prends le sabre, tu l'amènes au Sénégal. Mais les Sénégalais, quand tu regardes le sabre, mais ils pensent Peul, parce que c'est les Peuls qui ont ça, quoi. Alors on continue la réflexion. Nous, on dit quoi? Dama lay yóbbu si yoon fu maxana nekkee benn. Alors tu vas dans cette réflexion-là pour créer ton logo. C'est un premier niveau. Il faut la réflexion. Après maintenant, la conception-là, il faut que ça soit très, très, très graphique. Par exemple, le dessin est graphique. Comme, voilà le logo. Cour suprême. Tu as vu le chemin? Où tu es les mbaxana. Bon, moi, tu ne comprendras jamais. Mais après, tu dis, ah oui, c'est bien. C'est ça un logo, c'est abstrait. Tous les logos que tu vois, Nike, tu ne connais pas. Bon, ainsi de suite aussi. Mais tout ça, c'est abstrait. Mais le client, il est d'accord. Parce que le problème, c'est qu'un logo, c'est toujours le client qui dit, je suis d'accord. Mais en général, le client, il a un niveau très élevé. Et en général, le logo est bien fait, mais c'est abstrait. Alors, maintenant, au point de vue couleur, tout dépend. Tu dis, par exemple, moi, j'ai une université à Diamniadio. Ah, mais Diamniadio, ah oui, l'environnement, c'est les baobabs. Donc, je réfléchis sur la couleur, sur l'environnement, et ainsi de suite. Tu vois, donc, il faut toujours réfléchir. Toujours réfléchir par rapport à ton environnement. Sur le plan graphique, il faut résumer. Parce que tu ne peux pas faire un dessin, mais tu résumes le dessin. Tu résumes, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, quoi. Mais on résume. On résume quand vous dites on résume, Hein? Quand vous dites on résume, c'est-à-dire? Non, résumer, c'est styliser. Par exemple, je dis, mon logo, c'est un chat, mais je ne vais pas dessiner un chat, quoi. Par exemple, je vais prendre peut-être un élément du chat, un truc, quand tu vois ça, tu dis, ah oui, c'est ça, c'est chat. Bon, c'est ça, quoi. Il faut résumer, quoi. Que ça soit vraiment résumé, quoi. Monsieur Dago, comment se porte à l'heure actuelle le climat du marché de l'art au Sénégal? Très difficile. Parce que comme j'ai dit, nous, on n'est pas dans ça, sérieusement. L'art, je ne sais pas, à cause de la religion, à cause de beaucoup de choses, on n'est pas, par rapport au Nigeria, par rapport à d'autres pays, quoi. On n'est pas tellement... Bon, les gens se débrouillent, mais c'est difficile. L'art vraiment ne marche pas, quoi. Mais bon, on se bagarre. Mais je pense qu'il faudrait que nos autorités vraiment... D'après vous, où se situent les problèmes? Non, mais le problème, c'est les gens. Parce que nous, le problème, c'est que, comme j'ai expliqué, les religieux te disent que c'est haram, le dessin, la musique, tout le tralala. Alors,
Alors que l'autorité, il te dit, ah oui, c'est un danseur, quoi, c'est un chanteur. Donc voilà, c'est un gars qui n'a pas le niveau. Ah, tu vois, parce que ce chanteur-là, ce danseur-là, ce graphiste-là, bon, avant, même le footballeur, mais maintenant on commence à respecter les footballeurs parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est ça. Donc si on commence à gagner de l'argent, après le respect vient, parce que c'est le Sénégal, c'est ça. Tu gagnes de l'argent, ils te respectent. Bon. Et le peintre, le photographe, bon, le niveau n'est pas bon. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est des, voilà, des métiers, voilà, très. Quoi. Moi, quand je dis je suis photographe, bon, le niveau n'est pas élevé. Et votre ministère dans tout ça? Oui, mais ministère, la même chose, pas de niveau. C'est politique. Tu prends le ministre de la Culture, qui dit, moi je suis là parce que le président, voilà, il fait de la politique. Hein. Il ne se connaît rien. Et puis les gens qui l'entourent aussi, c'est un problème de niveau. Hein. Ici, tout le monde fait semblant d'être artiste. C'est des métiers très respectés en Europe. Artiste. Non. Man signé naa autographe kii aéroport dañu xam ne man la non je te dis waa ji ay kii la indi ma signé leen autographe. Je donne un exemple. En 2014 c'était la francophonie. Alors ils ont donné le marché au tubaab mais le tubaab il vient ici il rencontre quelqu'un il dit quels sont vos emblèmes le gars il te dit lion l'autre lui dit le baobab après il prend un lion. Après, il utilise le lion, après il dit francophonie 2014. Moi, quand j'ai vu ça, je suis allé voir le monsieur qui s'occupe de ça. J'ai dit, nous, Lyon, ce n'est pas dans notre environnement. On ne peut pas parler de Gane et qu'on parle de Lyon. Alors, chez moi, quand un étranger vient, qui est dans le salon, moi, je vais voir ma maman, je dis, il y a une personne qui vous demande. Mais la réaction de ma mère, c'est de juste aller sur mon foulard. Hein? Parce qu'avant d'y aller, elle-même son truc. C'est culturel. Bon, si tu dis, on m'a nommé voilà, ministre, tout ça, elle te fait un lalalnal. C'est-à-dire, elle prend ton truc, elle en fait un tapis. Quand tu dis, bon, voilà, il y a quelqu'un qui m'a truc, elle fait des trucs durs, elle met ça autour de ça. Bon. Et c'est ça, il faut réfléchir. Donc ça, c'est un élément culturel. Et puis là, j'ai mis les 5 couleurs, parce que foulard, ça devient un élément culturel. Et j'ai mis les couleurs de la francophonie dans ce foulard. Et les gens acceptent, parce qu'il y a une réflexion. C'est juste ça. Passez niveau votre milieu, vous proposez quoi? Non, moi je propose, j'ai dit, chez nous, la réussite, c'est l'université. Tout le monde va à l'université pour faire sciences éco, droit, journalisme. Mais il faut d'autres écoles pour justement des écoles de formation. Pour les métiers, on dit, on le devient. Par exemple, on devient menuisier. Il faut des écoles de menuiserie. Il faut des écoles de design, des écoles de couture, des écoles de coiffure, des écoles d'art graphique. Et là, ça devient sérieux. Et là, on devient professionnel. Et la créativité, donc, va comme on fait en Europe. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Un plaidoyer à formuler avant de clore cette entrevue. Donc, moi bon, d'abord, moi, je me sens bien quand on parle de mon métier et que, justement, c'est un métier noble qui existe. Mais peut-être on ne le connaît pas parce que je me rappelle, il y avait une dame qui avait fait un article sur moi. Elle disait, nous tous, on consomme du dago. Comme j'ai expliqué, tu portes des lunettes, tu portes une montre, tu portes des habits, tu portes chez toi, tout ça. Mais tout ça, c'est l'art. L'architecture, c'est de l'art. Le design, c'est l'art. Les meubles, c'est l'art. Tout est art. Mais c'est que nous, on n'est pas dans la créativité, on est dans la consommation. Parce que tout nous vient de l'Europe. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers cette créativité. Et puis que demain, qu'il y ait des écoles. Et puis, bon, voilà, et au finish, moi, je vous remercie parce que je pense qu'on s'est connus lors de la formation qu'on avait réalisée sur l'île de Ngor et on était toujours à côté. Moi, je te parlais de moi parce que tu m'as retenu,
tu as retenu un peu la leçon et je l'apprécie beaucoup que vous êtes venu vers moi pour qu'on parle justement de ça, quoi. Merci, M. Dago. Merci. C'était tout pour votre émission Nota Bene avec M. Ousmane Ndiaye Dago, artiste, peintre et graphiste. Merci, je suis content. En tout cas, je suis très, très flatté aussi de parler de moi, de parler d'art, parce que l'art, c'est la vie. Merci beaucoup.